Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les petits Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder si pour toi, ta lecture intuitive pour le mois d'août, mais concernant l'amour uniquement. On va regarder ici avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, avec une carte centrale pour voir qu'est-ce qui ressort. On va compléter bien sûr la lecture, enfin compléter, faire la lecture centrale avec le tarot de Chiaro Marchetti ici, Marchetti Tarot. Et puis on va faire à la fin un petit parchemin, un petit message que les Capricornes n'ont pas eu. Comme je vous nargue les Capricornes. Si tu es solaire, lunaire et que tu vois cette vidéo parce que tu as besoin d'aller voir plusieurs vidéos, Capricorne, ne m'en veux pas, je te présente mes mille excuses. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, dis-moi un petit peu si tu as été voir ta vidéo pour le mois d'août, tout était déjà en ligne. Si ça t'a parlé, tu n'oublies pas que si ça te plaît, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu mets des petits commentaires parce que j'ai remarqué que vous échangez de plus en plus entre vous, c'est plutôt canon. Vous êtes très solidaires, je trouve ça plutôt sympa, il y a une très belle énergie. Sachez que les commentaires désobligeants ou intoxicants qui obligent quelque part mes petits abonnés d'amour à devoir défendre toute énergie négative et littéralement supprimer, bloquer. Donc ne perdez pas votre temps, de toute façon, je fais en sorte que ça ne ressorte pas en énergie toxique. Allez Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, on va regarder ici ton petit message. Donc on va traiter dans un premier temps les couples, les célibataires, non, couple triangulaire et célibataire. Allez, on va regarder pour toi ici, petit Gémeaux, on a ça pour toi. Allez, j'espère que tu vas bien. Que tu passes un bel été. On va regarder, on a quoi? Relation karmique. Waouh! Vous vous connaissez déjà. Bon, là, alors, relation karmique. Laissez-moi vous dire que derrière les relations karmiques, il peut y avoir de grosses souffrances. Ok? Donc, vous vous connaissez déjà, il y a possiblement eu des retours, des départs, des retours, des départs, et c'est possiblement aussi des retours et des départs, mais dans une autre vie, ok? Pour ceux à qui ça parle, c'est parfait. Ceux à qui ça parle pas et qui trouvent ça pathétique, je t'invite à aller voir une autre vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ici. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, on va regarder tout de suite ici. Oh, il y en a une qui a voulu sortir. Oh là là, ça sort, ça sort, ça sort. On a quoi ici? Le page d'épée et le 10 de denier. Ok, c'est plutôt pas mal ça. On part sur des nouvelles décisions, on trouve des solutions, on est prêt à se mettre à l'action d'une manière très innocente et on est dans une confortabilité sécure ici chez soi, dans son cocon. Allez, on va regarder ici. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Les couples, les triangulaires et les célibataires. Allez, on y va en 8 cartes. Les Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Couple triangulaire, célibataire, Gémeaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Gémeaux, août 2023. Pour le sentimental, les amours, la passion. Allez, on regarde tout ça. Je te fais ton petit corps. Il n'y a pas d'eau de deck, tu le sais bien. On regarde ça. Un petit cœur signé Bibi Rachel. Allez, tu me dis en commentaire si tu aimes la vidéo. Si tu aimes le contenu, si tu as des propositions, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Moi, dès lors où c'est constructif, je valide. Allez, on regarde. Je te recentre tout ça ici. Allez, c'est parti. Gémeaux, on a quoi? Je retourne tout, on fait une synthèse. Oh, waouh, punaise! L'étoile, elle fait que sortir. Je viens de faire ici les Sagittaires, elle était là. Vous, d'entrée de jeu. Relation karmique, étoile. Allez, on y va. Cavalier de denier, as de denier, ok. 3 d'épée, bam. Il y a de la souffrance, je vous avais prévenu ici. Les Gémeaux. Il y a de la souffrance. Magicien. Parfait. 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 On est au même endroit ici que les Sagittaires. La même carte au même endroit. Oh, waouh! Soleil. Gémeaux. Et jugement. Waouh. Waouh. Alors, il y a de la souffrance, mais il y a de très, très belles choses. Hein. Il y a de très, très belles choses. Hein. Je commence par les couples, hein, vous le savez. C'est canon. Dans le sens où... ça, c'est une blessure profonde qu'il va falloir que vous régliez. Et qui va être réglée de toute façon. Carte de l'étoile. Cavalier, denier, as de denier. Ici,
on est dans une réalisation. Pour moi, vous retrouvez quelqu'un que vous aviez perdu. Je dis pas que vous étiez séparés, mais c'est les couples qui se sont séparés et qui ont continué de vivre ensemble. Le mari et la femme qui se sont pris la tête, qui a eu des choses compliquées, parce que qui dit relation karmique dit relation compliquée, d'accord? Il y a possiblement eu des choses dans des contrats d'âme, après ça parlera pas à tout le monde, mais il y a eu des choses qui ont été difficiles, et là vous êtes dans cette incarnation, dans cette vie-ci, pour régler des choses. Là, ici, avec la carte de l'étoile, c'est on se retrouve complètement, d'accord? On se retrouve, il y a une reconnexion à une âme perdue. Vous l'aviez perdue depuis certains temps, d'accord? Cavalier de denier, as de denier, on repart sur de nouvelles bases. On repart sur de nouvelles bases, mais on est très prudent, parce que le cavalier de pentacle, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus prudent de tous les cavaliers, ok? Il n'a pas envie de se replanter. Chat échaudé craint l'eau froide, d'accord? C'est ça l'idée. C'est j'ai pas envie de me planter parce que j'ai trop morflé. Et vous allez encore un petit peu morfler, mais ça c'est votre comment dire, pas votre conscience à régler. Ça c'est vos traumas que vous devez soigner, que vous devez libérer. Parce que le 3 d'épée, il y a une blessure profonde et qui date de possiblement, comme je les ressens depuis le début de la lecture, qui date de possiblement des vies antérieures. Ça parlera pas à tout le monde, ce sujet-là, je le conçois. Donc prenez du recul, faites preuve de discernement. C'est pas forcément des choses qui parlent à tout le monde. Mais là, je ressens vraiment que vous retrouvez ici une âme qui était perdue. Vous retrouvez une âme sœur, mais c'est votre partenaire, parce que je parle des couples. Hein. Donc vous retrouvez votre partenaire, vous le retrouvez comme s'il y avait eu des électrochocs, parce qu'on ne peut pas arriver avec la carte de l'étoile sans qu'il y ait eu des choses derrière lourdes. On n'arrive pas à la carte de l'étoile comme ça, c'est comme dans n'importe quelle situation, on n'arrive pas au-dessus du podium sans effort. Il y a eu des choses ici difficiles à vivre. Vous retrouvez ici quelque chose. Mais là, vous retrouvez quelque chose, vous retrouvez quelqu'un, vous retrouvez une situation stable ici. Parce que l'as de pentacle et le cavalier de denier, c'est aussi tout ce qui est ancrage, tout ce qui est enracinement. On parle de la terre, on parle du denier, on parle de matériel, on parle de choses fertiles ici avec l'as de pentacle, d'accord? C'est il y a la petite feuille qui pousse, vous voyez, vous avez planté votre graine et vous regardez votre peau, et vous voyez cette petite feuille qui prend forme. C'est ça ici. Il y a vraiment l'histoire de nourrir et de retrouver, parce qu'on se sent... Waouh, regardez cette illustration, elle est magnifique. Regardez la passion qui émane de cette illustration. Regardez, c'est passionnant. Qui n'aimerait pas vivre ce moment-là, hein? C'est quelque chose de vibrant, c'est passionnant. Mais là, ici, les Gémeaux, je ressens qu'il y a une grosse blessure profonde. Regardez également cette illustration qui est très, très lourde, les traits du visage de ce personnage. Regardez ici cette image mesquin. Vous voyez, il y a possiblement ici, comme je le dis depuis le début, je ressens ces contrats d'âme. Il y a probablement eu des choses compliquées qui a été scellée dans une autre vie. Et là, vous vous sentez trahi par une personne. Cette personne-là, c'est celle qui tente ou qui a tenté d'entraver un plein bonheur là. Mais regardez ce plein bonheur. Alors, ce plein bonheur, s'il vous plaît, hein. Magicien, 2 de coupe, soleil et jugement, libération ici les Gémeaux. C'est sublime. Si toi, tu te sens concerné par la vidéo ici et que c'est compliqué un petit peu pour toi, que tu ressens que tu es engoncé dans une relation complexe, sache que tu es dans une grande libération. Magicien, c'est je me libère des choses. La libération, c'est le jugement. D'accord? Mais le magicien, il arrive à trouver toutes les solutions. Il réalise tout ce qui touche. Donc, on trouve des solutions à tout. Regardez comme il est beau, ce petit papy, j'aime beaucoup. On retrouve, il y a une délivrance ici. Il y a une libération. La libération, je vous le répète, c'est avec le jugement. Mais vous avez que des sublimes cartes ici pour la fin août. Mi-août, fin août, c'est magnifique. À partir de mi-août, on règle tout ici. On comprend tout, on se libère, on vit un plein bonheur dans sa vie relationnelle amoureuse ici. 2 de coupe, c'est les retrouvailles, on se retrouve, on est en fusion, en harmonie avec son amoureux. On retrouve quelque chose de passionnant. Vous l'aviez peut-être perdu le temps d'un instant, en vivant toujours avec, hein, parce que n'oublions pas que on parle des couples, mais
pas tous les couples ne vivent sous le même toit. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il y a possiblement des couples qui vivent chacun chez soi et qui sont en couple. Donc, il y a aussi cette idée-là de retrouver son partenaire et de se sentir vibrer, vivre quelque chose de très passionnant. C'est magnifique ici, les couples. Waouh, c'est incroyable. Pour les triangulaires, vous êtes déjà dans une passion. D'accord, il y a vraiment cette connexion très intense que vous vivez avec votre partenaire non officiel, ok. Faites juste attention parce qu'on a quand même cette 3 d'épée. Cette 3 d'épée, c'est le manque de confiance. Cette 3 d'épée, c'est ok, vous avez un super tirage ici en triangulaire, ok, c'est magnifique. Mais pour moi, il y a des choses sous-jacentes, il y a des choses en sous-marin qui ne sont pas propres, ok, qui ne sont pas... comme si on enterrait ça. On met ça bien au fond d'une grotte. On est dans un déni de quelque chose ici. Pas les Sagittaires, pardon, les Gémeaux. Je vais la mettre ici. Les Gémeaux, on est dans un déni. Ça ne parlera pas tout le monde, bien sûr. C'est du général. Faites preuve de discernement. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a l'idée vraiment de vivre quelque chose de très sécure ici avec son partenaire non officiel. Il y a des promesses ici. Il y a des libérations. Il y a des... On vit quelque chose de très passionnant. Magicien, 2 de coupe, soleil. Vous vous sentez en pleine harmonie. Vous êtes dans un bonheur total ici, dans votre relation ici. Mais moi, je suis focus sur ça ici, les Gémeaux en triangulaire. Moi, je suis focus sur celle-ci parce que je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, que vous savez, que vous ne dites pas, que vous verbalisez. Et faites juste attention, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti, les Gémeaux. Faites attention que ça ne vous pète pas à la tête les mois prochains. D'accord? Parce que je ressens vraiment, comme je le dis, hein, cavalier de denier, as de denier, on est vraiment dans une confortabilité. On est ancré dans cette relation non officielle. On se sent vraiment en pleine lumière, étoile, soleil, magicien, c'est canon, jugement. Mais moi, dans cette lecture pour vous, hein, les triangulaires, je ressens que cette 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est des non-dits, c'est des secrets que vous avez, que vous voulez garder justement secret. Non pas par pudeur, parce que vous avez peur que si ça sort, ça n'est plus. Ok? Parce que vous êtes tellement dans une relation passionnée, tellement dans une relation, comment dire, dans une relation connectée, relation karmique, hein, comme la carte l'indique, eh ben vous voulez pas... vous voulez pas perdre ça, donc ça vous enterrez. Ça vous enterrez. Sachez une chose, les Gémeaux, j'ai rien besoin de vous apprendre. Quand on est en triangulaire, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, quand on cache, quand on enterre, plus vous enterrez profond et plus quand ça sort, ça fait mal. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau. Alors, si vous vous en sentez la capacité d'assumer ça, franchement, vivez, vibrez. Parce que là, vous vibrez de ouf. Hein. Vous vibrez à fond. Vous êtes dans une grande connexion libération. On regardera hein, pour la lecture Love au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe. Mais là, il y a des petites choses qui me semblent un petit peu meurtries au fond de vous, les Gémeaux. Il y a un quelque chose... Parce que cette carte, hein, dans les épées, la 3 d'épée, c'est vraiment des blessures de rejet, des blessures profondes, de trahison, on a été à terre. Hein. Là, c'est vraiment le cœur, il a morflé sa race. Tu vois ce que je veux dire, Sagittaire? Triangulaire. Fais attention. T'as envie de vivre, vis. Si tu sens la capacité d'assumer ça enterré, vis en terre. Pas de souci. Ok? Vis, pas de souci. Vis-le à fond. Vraiment. Ça serait vraiment trop dommage de passer à côté. Parce que là, vous avez vraiment très très belles énergies. Très très belles cartes. Allez, les petits célibataires, on a quoi pour vous? Et alors, les célibataires, vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes plutôt pas mal, mais vous avez un petit travail à faire sur vous. Et cette relation karmique, vous connaissez déjà. Je pense très sincèrement que vous êtes en mode veille pour l'instant, mais de manière très volontaire. La carte de l'étoile, pour vous, c'est votre connexion, c'est votre protection.
par rapport à des choses que vous avez vécues. Il y a cette idée d'avoir besoin de temps pour se reconnecter avec son étoile. D'accord? On se reconnecte avec sa protection. On se reconnecte avec son soi profond. Là, vous avez vraiment besoin de personne. Hein. Pour moi, dans un premier temps, je le dis dans un premier temps, cavalier de Nias de denier, on se sent vraiment à sa place. On se sent à sa place, on n'a pas envie de prendre de risques ici avec le cavalier de denier. On n'a pas envie de prendre de risques, de se lancer dans des choses incongrues. On est vraiment aligné avec soi parce qu'on a encore ça à soigner. On a encore ça à soigner. Par rapport à ça ici, relation karmique qui est encore bien trop proche de vous. Alors, c'est possible qu'il soit proche physiquement, qu'il gravite ou qu'elle gravite autour de vous. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici de très torturant pour vous. Ok, ce qui est de canon dans cette lecture, c'est qu'on suit tout de suite la 3 d'épée avec le magicien. Donc, comment vous expliquer que on est, soit comme pour les triangulaires, on efface ça, on enterre, on fait comme si de rien n'était. Mais là, pour moi, les célibataires, les gémeaux célibataires, vous réglez le problème. D'accord, avec la carte du magicien. Vous réglez cette problématique, vous réglez ces blessures grâce à cette protection que vous avez de la carte de l'étoile directement. D'accord? On est confortable dans sa vie. As de pentacle. On a envie de mettre on a envie de créer des choses. On a envie de faire des choses. On a envie de faire en sorte d'être encore mieux chez soi. Mais ça prend du temps. On prend son temps. On ne se précipite pas. On y va tranquillement. 2 de coupe et soleil. La magnifique carte du soleil et jugement ici. 2 de coupe, soleil, jugement. Pour moi, il y a une libération. Il y a ces 2 messages. Il y a libération et retrouvailles de quelqu'un. Possiblement une relation ici que vous viviez, avec qui vous avez vécu, ou alors que vous n'avez pas forcément vécu dans cette vie-là ici, mais vous retrouvez quelqu'un ici. Il y a l'idée de, pour certains Gémeaux, c'est se retrouver avec soi-même, d'être bien dans sa vie, de se sentir libéré, et pour d'autres Gémeaux, c'est l'idée de retrouver quelqu'un ici, qui vous apporte la chaleur dans votre vie, le succès, la confortabilité, le succès. Il n'y a pas de succès dans la vie amoureuse. Mais vous voyez l'idée il n'y a pas un nuage à l'horizon. On se sent heureux, on se sent dans une grande libération. Et je ressens ça ici pour vous, les Gémeaux célibataires. C'est une reconnexion ici. Possiblement à ça. Il y a possiblement pour les célibataires, il y a eu... il y a une personne qui vous a blessé dans votre entourage, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a blessé dans votre entourage, vous n'étiez pas seul. Il y a l'idée vraiment de se sentir... Il y a aussi l'idée de se sentir déchiré. De se sentir déchiré. C'est-à-dire qu'on pense à une personne, mais on a envie d'une autre. On est avec une personne, mais c'est lourd pour soi. On a envie d'une autre, on va avec cette personne-là. Il y a possiblement cette idée-là. D'accord? Parce que la 3 d'épée, et moi c'est cette illustration qui me parle à fond, parce que la coquinette là-bas derrière, moi je l'aime pas trop cette fille-là. Je l'aime pas trop parce que elle a blessé un homme, elle a blessé une femme, parce que l'illustration est genrée, mais vous le mettez à votre sauce. Elle a blessé quelqu'un, elle a meurtri quelqu'un. D'accord? C'est comme s'il y avait une vengeance derrière cette illustration. De cette nana ou de ce mec-là. Après, vous le mettez à votre sauce. Hein. C'est illustré avec une femme, mais ça peut être un homme. Ok? N'oubliez pas que c'est pas genré. Mais il y a cette idée de... Il y a possiblement l'idée de choisir. Avec les cartes du magicien, c'est ça, je dégage et je me libère en étant solo ou en étant en connexion avec une personne qui est plus que... Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire un peu les Gémeaux si ça vous parle un petit peu tout ça. En tout cas, c'est très profond. Je vous sens pas seule ici. Hein. Relation karmique, 3 d'épée. Je vous sens pas 2, en fait. D'accord? Je vous sens pas 2 dans la relation. Il y a vraiment l'idée qu'il y ait quelque chose de très puissant. D'avant. Allez, je vais vous faire votre petit parchemin ici que les Capricornes n'ont pas eu. Je rigole parce que je le dis dans toutes les vidéos, les Capricornes, ils vont me tuer. Ouh, Rachel, tu casses tout. Ils vont me tuer, les Capricornes. Mais non, ils sont gentils, les Capricornes. Je sais très bien qu'ils vont pas m'en vouloir. Attendez, je vais mettre ça correctement, si ça veut bien. Je vais te tirer un petit parchemin ici. Allez, je te tire un petit parchemin. On a quoi pour toi? J'ai des parchemins, j'ai des petits livrets.
Mais j'ai envie de prendre un parchemin dans le fond, là. Attends, je vais t'attraper. Allez, on a quoi pour toi? Il y a une illustration et il y a un petit message texte. On commence par l'illustration. Oh, waouh! Regarde. Regarde-moi cette belle connexion ici. Pichounette qui tient une boule, on peut parler de soleil, hein, entre ses mains. Et on te dit quoi ici? La sérénité, c'est quand on arrête de se lamenter. Waouh! Sur le passé. Regardez-moi ce qu'explique ce parchemin. Je parlais quoi? Je parlais de passé. On peut parler de passé spirituel, on peut parler de connexion de vie antérieure. Il y a quelque chose ici dans ce mot-clé que vous devez comprendre ici, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura aidé. Je te fais des gros bisous, petits Gémeaux. Tu me dis en commentaire si ça te parle. Tu likes si ça te plaît. Tu t'abonnes. Si tu as envie de t'abonner, de recevoir les notifications, tu mets la petite clochette. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, les Gémeaux.